Non, 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 ça peut pas être vrai, ça. Savais-tu, toi, que t'avais pas un, mais deux droits de vote aux prochaines élections municipales? Non? OK, je t'explique ça. Tu sais peut-être ou pas, c'est pas grave, mais quand tu votes au Québec et au Canada, t'as un seul droit de vote. Tu votes pour le candidat de ton choix dans ta circonscription. Et après, selon le parti qui fait élire le plus de députés, c'est le chef de ce parti-là qui est élu premier ministre. Mais au municipal, ça marche pas de même. Non, non. Tu as l'opportunité de voter pour le candidat à la mairie de ton choix et ensuite le conseiller municipal de ton choix. Ce qui fait en sorte que même si tu aimes beaucoup un candidat municipal, mais que tu n'aimes pas nécessairement son parti, tu peux voter pour lui et aussi voter pour le maire que tu désires. Et il y a une autre partie aussi intéressante, un colistier. Tu as peut-être déjà entendu ça, mais c'est quoi? Un candidat à la mairie peut nommer dans son équipe un colistier. Ce qui fait en sorte que si un candidat n'est pas élu à la mairie, il peut quand même prendre la place de son colistier si ce dernier est élu dans son district. Ce qui fait en sorte que si un candidat n'est pas élu à la mairie, il peut quand même prendre la place de son colistier si ce dernier est élu dans son district. Et on l'a déjà vu, là, entre autres à Québec, rappelez-vous, le candidat à la mairie, Jean-François Gosselin, n'a pas été élu, mais sa colistière avait été élue. Il a pris sa place, c'est pourquoi aujourd'hui, il est à l'hôtel de ville. Comme quoi, il y a des différences au municipal et c'est ce qui rend le tout assez intéressant.